Le lait maternel est le premier cadeau d'une mère à son bébé. Il est une source sacrée à une vie naissante. Ce lait, issu de la fusion entre le corps de la mère et la magie de la vie, devient donc un choix recommandé pour le bien-être du bébé. La question d'allaitement maternel n'est pas une question de choix. C'est non négociable en fait. Et le lait maternel contient beaucoup de nutriments. Le lait contient 90% d'eau. En plus de l'eau, nous avons aussi les 3 groupes d'aliments. Les glucides, les protides, les lipides. Enveloppé dans le bras de sa mère sous un regard attentif, le nouveau-né trouve dans ce liquide précieux des nutriments essentiels qui renforcent son système immunitaire, surtout dans la première tétée qui est sacrée. Dans les premiers jours après l'accouchement, ce qui sort, c'est un liquide jaunâtre qu'on appelle le colostrum. Les mamans disent que le lait là n'est pas bon, c'est un mauvais lait. Et ils tirent le lait là et ils jettent. Alors que ce lait est rempli de substances nutritives qui doivent préparer le tube digestif du bébé à recevoir l'allaitement. Le lait maternel contient beaucoup d'anticorps. Le système immunitaire du bébé étant immature, l'allaitement maternel lui procure les éléments nécessaires pour pouvoir se défendre contre les agressions microbiennes extérieures. Même si les premiers jours sont souvent marqués par des tétées fréquentes, au fil des semaines, l'allaitement évolue pour laisser place progressivement aux aliments solides. J'ai fait 3 enfants, donc à chaque enfant, je leur fais un allaitement de 7 mois. Je travaille dans la fonction publique. Alors le bébé, normalement, doit téter jusqu'à 2 ans. À partir de 6 mois, on commence ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Maintenant, avant de passer aux formes solides, il faut déjà passer par semi-liquide où on transforme les mets presque en une bouillie épaisse. Et en plus, ce que nous appelons généralement les purées. Les purées, voilà. Donc, il faut passer progressivement de l'étape liquide à l'étape solide. Et cette transition-là peut prendre le temps d'un enfant à un autre. À tout cela s'ajoute une bonne position pour allaiter le bébé. Lorsqu'on prend le bébé, la tête du bébé doit se retrouver dans le pli du coude. La main qui tient le bébé doit se retrouver au niveau des fesses du bébé. La main qui est contre la maman doit être dans les selles et le bébé a la bouche grande ouverte sur les seins et prend et le mamelon et l'aréole. L'allaitement maternel transcende les frontières de la nutrition. Il renforce aussi le lien entre la mère et le bébé. De même, l'allaitement avec le lait artificiel est une alternative certes, mais il nécessite une attention particulière des parents et des spécialistes.